Vos semis de poivrons sont magnifiques dans leurs petits pots, mais après le repiquage, c'est la catastrophe. Ils stagnent, jaunissent et semblent regretter leur ancienne maison. Vous n'êtes pas seul. Le repiquage est l'un des moments les plus stressants pour un jeune plant. Et si je vous disais que j'ai un secret, une seule action que je fais systématiquement, qui transforme cette épreuve en une incroyable rampe de lancement pour des plants forts et ultra productifs? Restez avec moi, car aujourd'hui je vous dévoile non seulement cette technique, mais tout le processus qui garantit que vos poivrons ne subissent aucun choc et démarrent leur nouvelle vie avec une vigueur explosive. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir, car ce petit détail fait toute la différence. Vous avez déjà eu des déceptions après un repiquage? Dites-le moi en commentaire. Avant de plonger dans le vif du sujet, comprenons pourquoi le repiquage est si délicat, surtout pour les poivrons. Contrairement aux tomates, qui peuvent créer de nouvelles racines tout le long de leur tige enterrée, les poivrons sont beaucoup plus sensibles au niveau de leur collet et de leur système racinaire. Le moindre stress, qu'il soit hydrique, thermique ou mécanique, peut bloquer leur croissance pendant des semaines. Le but du repiquage n'est pas simplement de donner plus d'espace à la plante. C'est une opération chirurgicale qui vise à fournir un environnement parfait pour que les racines puissent coloniser un nouveau territoire sans même s'apercevoir qu'elles ont été déplacées. La plupart des échecs ne viennent pas d'un manque de soin après, mais d'une erreur commise pendant ces quelques minutes cruciales. La méthode que je vais vous montrer est conçue pour éliminer ce stress et donner un avantage biologique décisif à vos plants. Commençons par le commencement. Le timing parfait. Repiquer trop tôt est une erreur fréquente. Le plant n'a pas un système racinaire assez développé pour maintenir la motte de terre qui s'effrite et expose les racines à l'air, causant un choc terrible. Repiquer trop tard est tout aussi problématique. Les racines commencent à tourner en rond au fond du pot, formant un chignon racinaire dense. La plante est à l'étroit, elle a faim, et ce chignon aura beaucoup de mal à se défaire et à explorer le nouveau terreau. Alors, quel était le signe? Oubliez le nombre de feuilles. La vraie réponse se trouve sous terre. Dépotez délicatement un plant témoin. Vous devez voir un beau réseau de racines blanches qui tiennent parfaitement la motte, mais sans qu'elles aient commencé à s'enrouler sur elles-mêmes de façon excessive. C'est à ce moment précis, ni avant ni après, que la fenêtre de tir est idéale. C'est une question d'observation attentive, la première clé du succès pour un repiquage en douceur. C'est le signal que la plante est prête à conquérir un plus grand espace. Maintenant que nous savons quand agir, préparons la nouvelle maison de nos poivrons. Que ce soit un pot plus grand ou votre pleine terre, le principe est le même. La transition doit être luxueuse. Le nouveau milieu doit être irrésistiblement accueillant pour les racines. Pour cela, le terreau est crucial. N'utilisez jamais un terreau bas de gamme, compact et pauvre. Je prépare toujours mon propre mélange. La base, c'est 50% d'un excellent terreau de rempotage biologique. J'y ajoute ensuite 30% de compost maison bien mûr ou de lombricompost si vous en avez. C'est le garde-manger de la plante pour les semaines à venir. Il apporte non seulement des nutriments essentiels, mais aussi une vie microbienne qui est fondamentale. Le compost rend le sol vivant, et un sol vivant crée des plantes vivantes et fortes. C'est cette richesse initiale qui va encourager les racines à quitter leur confort douillet de la motte d'origine pour s'aventurer et explorer ce nouvel univers plein de promesses. Ne lésinez jamais sur la qualité du substrat, c'est l'investissement le plus rentable. Pour parfaire notre mélange, les 20% restants sont dédiés à la structure et à l'aération. Les racines des poivrons détestent l'asphyxie. Un sol gorgé d'eau et sans air est la porte ouverte aux maladies fongiques comme la pourriture des racines. Pour éviter cela, j'ajoute environ 10% de perlite. Ces petites billes
blanches volcaniques sont inertes, mais elles sont magiques pour alléger le substrat et créer des micropoches d'air. Cela garantit un drainage parfait, tout en retenant juste assez d'humidité. Ensuite, j'incorpore 10% de vermiculite. La vermiculite agit comme une petite éponge. Elle absorbe l'eau et les nutriments et les relâche lentement, assurant une hydratation constante sans excès. Ce duo perlite-vermiculite est l'assurance d'un équilibre parfait entre air et eau, créant une texture friable et légère que les racines peuvent pénétrer sans effort. Quand vous pressez une poignée de ce mélange humide dans votre main, il doit former une boule qui s'effrite facilement quand vous la touchez. C'est le test ultime d'un substrat parfait pour le repiquage. Et nous voici au cœur de mon secret. L'ingrédient que j'ajoute systématiquement et qui change absolument tout. Il ne s'agit pas d'un engrais miracle, mais d'un partenaire de vie pour la plante. Les mycorhizes. Les mycorhizes sont des champignons bénéfiques qui vivent en symbiose avec les racines des plantes. En échange de quelques sucres produits par la plante via la photosynthèse, le champignon déploie un immense réseau de filaments, bien plus fins et plus longs que les racines elles-mêmes. Ce réseau va chercher l'eau et les nutriments, comme le phosphore, bien au-delà de la portée des racines. En gros, vous offrez à votre plant une extension spectaculaire de son système racinaire dès le premier jour. C'est comme passer d'une simple connexion Internet à la fibre optique. La plante accède à plus de ressources, plus vite, ce qui la rend plus résistante à la sécheresse, aux maladies, et booste sa croissance de manière phénoménale. C'est un véritable dopage naturel et biologique que vous offrez à vos poivrons. Comment utiliser ces fameuses mycorhizes? C'est d'une simplicité enfantine. Elles se présentent généralement sous la forme d'une poudre fine. Le but est de mettre cette poudre en contact direct avec les racines existantes du plant au moment du repiquage. Ne la mélangez pas simplement dans tout le terreau, ce serait du gaspillage et moins efficace. L'inoculation doit être ciblée. Je prépare une petite soucoupe avec un peu de poudre. Juste avant de placer mon plant dans son nouveau trou, je vais littéralement poudrer la motte de racines avec. Une fine couche suffit. Les spores du champignon vont ainsi s'accrocher aux racines et commencer à germer en quelques jours, établissant cette connexion symbiotique cruciale. C'est cet acte, qui ne prend que 5 secondes, qui est la clé de voûte de ma méthode. Il assure que la plante ne perd pas de temps et commence à construire son super système racinaire immédiatement, transformant le choc potentiel du repiquage en une opportunité de développement exponentiel. C'est la garantie d'un départ sur les chapeaux de roue. Avant même de toucher à nos plants, une étape est souvent négligée, leur préparation psychologique, si l'on peut dire. 1 heure ou 2 avant l'opération, arrosez généreusement vos semis dans leur godet d'origine. Pourquoi? Un plant bien hydraté est beaucoup moins sensible au stress. Ses cellules sont gonflées d'eau, ce qui le rend plus résistant. De plus, une motte de terre bien humide est beaucoup plus cohérente. Elle se tiendra d'un seul bloc lors du dépotage, minimisant le risque qu'elle se brise et expose les racines fragiles à l'air libre, ce qui est l'une des principales causes du choc de transplantation. N'arrosez pas non plus au point de transformer le terreau en boue, ce qui le rendrait lourd et difficile à manipuler. Visez un terreau frais, humide, comme une éponge bien essorée. Ce simple geste d'anticipation facilite grandement l'extraction et prépare la plante à vivre le changement dans les meilleures conditions possibles. C'est un petit détail, mais il conditionne la réussite de l'étape suivante. Le moment est venu de sortir le plant de son ancienne demeure. La brutalité est votre pire ennemi ici. Ne tirez jamais, au grand jamais, sur la tige du plant. Vous risqueriez de la casser ou d'arracher les racines. La méthode la plus douce est la gravité. Placez votre main sur le dessus du godet avec la tige du plant qui passe délicatement entre vos doigts. Votre paume soutient la surface du terreau. Ensuite, retournez le tout. Pressez doucement les parois du godet en plastique pour décoller la motte.
Si le godet est rigide, vous pouvez taper légèrement le rebord sur le coin d'une table. La motte, avec le plant, devrait glisser tout en douceur dans votre main. Vous tenez maintenant l'ensemble du système racinaire intact et protégé. Cette technique garantit zéro dommage mécanique. Le plant ne se rend même pas compte qu'il a été sorti de son pot. C'est une transition sans violence, un déménagement en première classe qui préserve l'intégrité de la structure la plus vitale de la plante à ce stade, ses racines. Une fois la motte en main, prenez quelques secondes pour jouer les docteurs. Observez attentivement le système racinaire. Est-il bien blanc, signe de santé et de vigueur? Y a-t-il des zones brunes ou molles qui pourraient indiquer un début de pourriture dû à un excès d'arrosage? Est-ce que les racines ont commencé à former un chignon serré au fond? Si les racines sont un peu enroulées, ce n'est pas grave. Il faut intervenir en douceur. C'est ce que j'appelle le chatouillement des racines. Avec vos doigts ou la pointe d'un crayon, dégagez très délicatement quelques racines à la périphérie de la motte, surtout si elles forment un cercle. Le but n'est pas de défaire toute la motte, mais simplement d'orienter quelques racines pionnières vers l'extérieur. Cela leur enverra le signal de ne pas continuer à tourner en rond et de partir à la conquête du nouveau terreau qui les attend. Agissez avec la délicatesse d'un horloger, car chaque petite racine cassée est une perte d'énergie pour la plante. Parlons maintenant du trou de plantation. Sa taille est stratégique. Il doit être légèrement plus large et de la même profondeur que la motte de votre plant. Une erreur commune, inspirée par la culture des tomates, est de vouloir enterrer une partie de la tige du poivron. Il faut absolument éviter cela. Le poivron, contrairement à la tomate, ne développe pas de nouvelles racines sur sa tige enterrée. Pire, cette partie de la tige, habituée à l'air, risque de pourrir au contact de l'humidité du sol, créant une porte d'entrée pour les maladies. La règle d'or est donc de placer le haut de la motte exactement au même niveau que la surface du nouveau terreau. Ni plus haut, ce qui exposerait les racines, ni plus bas. Utilisez votre plan comme gabarit pour creuser un trou parfaitement ajusté. Un trou bien préparé, c'est comme un lit sur mesure. Le plan s'y installe sans effort et se sent immédiatement chez lui, prêt à s'épanouir. C'est l'instant magique, celui où l'on marie le plan à son nouvel environnement. Après avoir creusé votre trou à la bonne dimension, et juste avant d'y placer la motte, c'est le moment d'appliquer notre ingrédient secret. Prenez une pincée de votre poudre de mycorhize et saupoudrez-la directement au fond du trou de plantation. Ensuite, comme nous l'avons vu, vous pouvez aussi légèrement enrober la motte elle-même. Cette double application assure un contact maximal entre les spores et les racines. Placez ensuite délicatement la motte au centre du trou. Assurez-vous qu'elle est bien droite. C'est un peu comme poser la première pierre d'un édifice. La stabilité future de la plante en dépend. Ce contact direct est la clé. Le champignon symbiotique n'aura pas à chercher la racine. La rencontre est immédiate et le processus de colonisation peut commencer sans délai. C'est ce qui permet de gagner plusieurs jours, voire semaines, sur le temps d'établissement de la plante. La motte est en place, parfaitement positionnée. Il est temps de refermer. L'étape du remblayage est tout aussi importante que les précédentes. Utilisez votre mélange de terreau préparé pour combler les espaces vides tout autour de la motte. Ne vous contentez pas de tout jeter d'un coup. Procédez par petites quantités en vous assurant que le terreau se glisse bien partout et qu'il n'y a pas de poche d'air. Ces poches d'air sont des pièges mortels pour les racines qui se dessèchent à leur contact. Une fois le trou comblé, vient le moment de tasser. Et là encore, la modération est de mise. N'appuyez pas comme un forcené pour compacter le sol. Vous détruiriez toute la structure aérée que nous avons mis tant de soin à créer. Tassez juste assez fermement avec vos doigts tout autour de la base de la plante pour assurer un bon contact entre la motte et le nouveau terreau et pour stabiliser le plan.
L'objectif est un contact intime, pas une compression. Le premier arrosage post-repiquage n'est pas un arrosage comme les autres. C'est ce que j'appelle le pot de bienvenue. Son rôle est double. D'abord, il permet de finir de tasser la terre en éliminant les dernières petites poches d'air résiduelles et en assurant une cohésion parfaite entre l'ancienne et la nouvelle terre. Ensuite, c'est l'occasion d'apporter un dernier petit coup de pouce à la plante. N'utilisez pas une eau glacée sortie directement du robinet, ce qui créerait un choc thermique. Préférez une eau à température ambiante. Et pour la rendre encore plus bénéfique, vous pouvez y ajouter une petite dose de thé de compost ou de purin d'ortie très dilué. Cela apporte une dose supplémentaire de micro-organismes et de nutriments facilement assimilables. Arrosez doucement au pied de la plante jusqu'à ce que l'eau commence à s'écouler par les trous de drainage du pot ou que la terre soit bien humide en profondeur si vous êtes en pleine terre. Ce premier verre scelle le pacte entre le plant et son nouveau foyer. La plante est maintenant repiquée. Le travail est fait, mais la surveillance commence. Les premières 48 heures sont une période d'acclimatation cruciale. Il faut absolument éviter le plein soleil direct. Même si vos plants y étaient habitués avant, l'opération de repiquage les a temporairement fragilisés. Placez-les dans un endroit lumineux, mais à l'ombre, ou sous un voile d'ombrage. Un soleil tapant pourrait provoquer une évaporation excessive par les feuilles, alors que les racines ne sont pas encore tout à fait opérationnelles pour pomper l'eau nécessaire. Cela entraînerait un flétrissement et un stress intense. La température est également importante. Évitez les courants d'air froid ou les chocs thermiques. Une température stable et douce est idéale. Considérez cette période comme une convalescence. Vous avez réalisé une opération chirurgicale réussie, il faut maintenant offrir à votre patient un environnement de repos optimal pour qu'il puisse se rétablir et mobiliser son énergie à la colonisation de son nouveau pot. Un point souvent sous-estimé est l'endurcissement ou l'acclimatation des plants. On pense souvent que cette étape n'est nécessaire que lorsqu'on passe les plants de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est aussi valable, dans une moindre mesure, lors d'un simple changement de pot, même en intérieur. Le plant a été manipulé, son environnement a changé. Il a besoin de temps. Ne le placez pas immédiatement dans les conditions les plus difficiles, plein soleil, vent. La période de repos à l'ombre que nous venons de mentionner fait partie de ce processus. Progressivement, sur plusieurs jours, vous pourrez réexposer vos plants à un peu plus de soleil direct, en commençant par le soleil du matin, qui est plus doux. Écoutez votre plante. Si vous voyez que les feuilles ramollissent un peu, c'est qu'il est encore un peu trop tôt. Ce retour graduel aux conditions de culture normale permet au système racinaire, désormais boosté par les mycorhizes, de se développer suffisamment pour subvenir aux besoins croissants de la partie aérienne de la plante. La patience, ici, est un gage de robustesse future. Pendant la première semaine suivant le repiquage, devenez un observateur attentif. Votre plant vous parle. Un léger affaissement des feuilles en milieu de journée, s'il se redresse le soir, est assez normal. C'est le signe que la plante travaille dur pour s'établir. Cependant, un flétrissement persistant est un signal d'alarme. Vérifiez l'humidité du sol. Ne faites pas l'erreur de surarroser pour compenser, car des racines noyées ne peuvent plus fonctionner. Touchez la terre. Elle doit rester fraîche, mais pas détrempée. Attendez que le premier centimètre de surface soit sec avant d'arroser à nouveau. Observez aussi la couleur des feuilles. Un jaunissement peut indiquer un excès d'eau. L'apparition de nouvelles petites feuilles au sommet de la plante est le signe ultime de la réussite. C'est le signal que les racines ont commencé leur travail d'exploration, que la symbiose avec les mycorhizes s'établit et que la plante a suffisamment confiance en son nouvel environnement pour investir de l'énergie dans sa croissance. C'est la victoire. Ne soyez pas tentés de fertiliser immédiatement après le repiquage. C'est une erreur très commune.
Le compost que nous avons intégré au mélange suffit amplement pour les 2 à 3 premières semaines. Les jeunes racines sont encore fragiles et un apport d'engrais chimiques, même liquides, pourrait les brûler et causer plus de mal que de bien. La plante doit d'abord se concentrer sur le développement de son système racinaire. C'est sa priorité absolue. Une fois que vous observez une croissance vigoureuse et soutenue, signe que la plante est bien établie, vous pourrez alors commencer un programme de fertilisation léger. Le trope est l'ennemi du bien en jardinage, et c'est particulièrement vrai à cette étape sensible. Faites confiance à la richesse de votre terreau et à la puissance de vos mycorhizes pour fournir tout ce dont le plant a besoin pour son démarrage. La nourriture viendra plus tard, quand la plante aura l'appétit et le système digestif, c'est-à-dire les racines, pour en profiter pleinement. Pour protéger le sol et maintenir une humidité constante, l'ajout d'un paillage est une excellente idée, même en pot. Une fois que la plante est bien installée, après 1 semaine ou 2, vous pouvez ajouter une fine couche de paillis à la surface du terreau. Attention à ne pas le coller contre la tige principale pour éviter les risques de pourriture. Vous pouvez utiliser de la paille hachée, des tontes de gazon séchées ou même des feuilles de consoude. Ce paillage va limiter l'évaporation de l'eau, ce qui réduit la fréquence des arrosages et le stress hydrique pour la plante. Il va également empêcher la formation d'une croûte dure à la surface du sol et protéger la vie microbienne des rayons directs du soleil. En se décomposant lentement, il apportera en plus de la matière organique au sol. C'est un geste simple qui stabilise l'environnement des racines et contribue à créer un écosystème sain et résilient autour de votre plant de poivron. C'est la touche finale pour un repiquage de professionnels. Il existe un mythe tenace qui suggère de pincer ou de tailler les jeunes plants de poivron très tôt pour les forcer à se ramifier. Je vous déconseille fortement de le faire juste après le repiquage. La plante a besoin de toutes ses feuilles pour réaliser la photosynthèse et produire l'énergie nécessaire à la création de nouvelles racines. Lui enlever des feuilles à ce moment-là, c'est comme demander à un marathonien de courir avec un seul poumon. Laissez la plante tranquille. Concentrez-vous uniquement sur la création d'un environnement racinaire parfait. La ramification se fera naturellement et de manière beaucoup plus vigoureuse une fois que la plante sera solidement ancrée et aura accès à toutes les ressources dont elle a besoin grâce à son système racinaire étendu par les mycorhizes. Une taille prématurée ne ferait qu'ajouter un stress supplémentaire à une plante qui est déjà en pleine phase d'adaptation. Chaque chose en son temps. D'abord les fondations, ensuite les murs. Quels sont les bénéfices à long terme de cette méthode méticuleuse? En évitant le choc de transplantation et en dopant le système racinaire avec les mycorhizes, vous ne gagnez pas seulement quelques jours. Vous changez complètement la trajectoire de vie de votre plant. Un plant qui démarre vite et fort développera une structure plus robuste avec des tiges plus épaisses et un feuillage plus dense. Il sera capable de supporter plus de fruits. Son système racinaire amélioré le rendra beaucoup plus résistant aux aléas climatiques comme les courtes périodes de sécheresse. Il sera aussi plus apte à se défendre contre les maladies et les parasites. Au final, cela se traduit par une période de production plus longue et, surtout, une récolte beaucoup plus abondante et de meilleure qualité. Ce n'est pas juste une astuce, c'est un investissement dans la santé future et la productivité de votre potager. Le temps que vous passez à soigner ce repiquage vous sera rendu au centuple au moment de la récolte. Récapitulons les points essentiels de cette technique qui fait toute la différence. Tout d'abord, nous avons vu l'importance de choisir le moment parfait lorsque le système racinaire est développé mais pas encore en chignon. Ensuite, la création d'un substrat d'accueil 5 étoiles, riche en compost et parfaitement aéré avec de la perlite et de la vermiculite, est non négociable. L'extraction du plant doit se faire en douceur, par gravité, sans jamais tirer sur la tige.
Un léger chatouillement des racines peut les encourager à explorer. On plante au même niveau, jamais plus profond, pour éviter la pourriture du collet. Et bien sûr, le cœur du réacteur, l'ajout de mycorhizes directement sur les racines et dans le trou de plantation, pour créer une symbiose bénéfique immédiate. Enfin, l'arrosage de bienvenue et la période d'acclimatation à l'ombre finissent de sceller le succès de l'opération. C'est une somme de petits détails qui, mis bout à bout, créent un résultat spectaculaire et transforment un moment risqué en un avantage stratégique pour vos poivrons. Voilà. Le secret n'est pas une seule chose magique, mais une approche globale, une philosophie du respect de la plante à un moment clé de sa vie. En combinant un terreau de qualité, une manipulation délicate et le coup de pouce biologique des mycorhizes, vous ne faites pas que repiquer un plant, vous lui donnez les meilleures fondations possibles pour une vie saine et productive. C'est la différence fondamentale entre un plant qui survit et un plant qui prospère. J'espère que cette méthode détaillée vous aidera à obtenir les plants de poivrons les plus forts que vous ayez jamais eus. Le jardinage, c'est souvent de la patience et de l'observation. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, c'est très important pour moi, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces. Et maintenant, c'est à vous. Quelle est la plus grosse difficulté que vous rencontrez habituellement lors du repiquage de vos légumes? Partagez votre expérience dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire et de vous aider.